Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Côté décryptage de l'actualité, pour commencer, on parle de l'Arabie Saoudite. Ce soir, Mohamed Ben Salman a validé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'est Washington qui l'affirme et c'est avec Mamadou Diouf qu'on va tenter d'y voir un peu plus clair. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. C'est ce qu'affirment les services de renseignement américains dans un rapport publié vendredi. Nous sommes parvenus à la conclusion que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a validé une opération à Istanbul, en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'est écrit la direction du renseignement national dans ce court document déclassifié de 4 pages. Mamadou Diouf, voilà quelque chose qui ne devrait pas plaire à l'Arabie Saoudite. À coup sûr, ça ne plaît, je dirais, pas du tout à l'Arabie Saoudite. Ça ne plaît surtout pas à ce prince qui, bien qu'étant prince, c'est-à-dire il n'est pas encore le roi, se comporte comme le roi à la place du roi, parce que son père, le roi Salman, c'est celui-là qui dirige l'Arabie Saoudite, ce n'est pas lui-même. Et par rapport à sa course de vitesse pour montrer que c'est lui l'homme qu'il faut, c'est un coup, et vraiment un coup important, parce que si ça venait d'un pays ennemi, on dirait que c'est une question d'adversité, mais tout le monde connaît les relations extrêmement fortes qui lient l'Arabie Saoudite aux États-Unis. Donc si le président Biden laisse publier ce rapport, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le président Trump avait empêché la publication de ce rapport, c'est peut-être qu'il veut dire au prince, mais attends, nous sommes en très bonne relation d'un point de vue économique et autres, mais moi je tiens à des principes, je tiens aux droits de l'homme. Des exécutions sommaires de façon aussi sauvage sont inacceptables, et la meilleure façon de le dire, c'était de revenir sur la question en donnant une information qui est déjà connue. Il ne faut pas qu'on oublie que les services turcs avaient fait un travail admirable dans cette affaire-là, et ce que le rapport dit, les Turcs l'avaient déjà dit. Sur quoi se base aujourd'hui le rapport de Washington pour faire cette accusation, disons-le? En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que dès le travail qui avait été fait par les Turcs, il était clair que c'était l'œuvre du service de renseignement saoudien. Alors que tout le monde sait que depuis 2017, ce service de renseignement saoudien est absolument entre les mains du prince. Donc ces gens ne pouvaient pas faire une action aussi osée par rapport à un personnage aussi connu qui s'opposait à l'Arabie Saoudite sans pour autant que le prince donne son accord. C'est pourquoi on parle de validation. Et c'est grave même, puisque dans la validation, c'était du mort ou vif. C'est-à-dire il faut qu'on en finisse avec ce monsieur mort ou vif. Bon, c'est quand même pas un langage qu'on doit tenir par rapport à une personne, même si c'est un adversaire sur le plan politique. L'autre élément, c'est que ceux qui ont pris en charge ce travail, ceux qui étaient tout autour de l'assassinat de Jamal Khashoggi, c'est également des gens qui sont très proches du prince. L'un, par exemple, Assiri, a été cité clairement par ce rapport. Il avait été cité auparavant. Il y a également Saoud Al-Qahtani, qui lui également avait été cité. Mais quand on a organisé un procès en Arabie Saoudite, une façon de détourner l'attention des gens en disant on a condamné des gens, ces 2 personnes avaient été blanchies. Le rapport les cite comme étant 2 personnes fortement impliquées dans cette affaire, et tous les 2 sont très proches du prince. Qahtani est le responsable pratiquement du service de sécurité du prince, donc on ne peut pas penser autrement. À Syrie, les États-Unis ont même décidé de le sanctionner sur le plan financier. Donc ça montre que tout s'est fait autour du prince, et ces gens ne pouvaient pas avoir le courage de poser un tel acte sans que le prince dise oui d'une façon ou d'une autre. Si on retourne un peu en arrière, Jamal Khashoggi était-il si gênant pour le pouvoir de l'Arabie Saoudite? Oui, il était gênant. Il était gênant puisque le prince a dit lui-même à plusieurs reprises que Khashoggi est un danger pour l'Arabie Saoudite. Mais ce n'était pas un danger. C'était quelqu'un qui avait une liberté de parole. C'est un Saoudien, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'était pas quelqu'un qui était contre la monarchie et tout, mais c'est quelqu'un qui se battait pour des principes. Et en tant que journaliste, il a voulu faire son travail de journaliste, pour ne pas dire de chien de garde,
Et quand il y avait des problèmes, il ne manquait pas de dire il y a tel problème à tel niveau. Et ça, le prince en particulier ne le supportait pas, puisque pour lui, il n'était pas possible de critiquer l'Arabie saoudite. Et beaucoup d'opposants l'ont su à leurs dépens. L'Arabie saoudite n'hésite jamais à t'enlever carrément la nationalité dans certaines conditions quand on ne peut pas t'attraper, te ramener sur la terre saoudienne pour te sanctionner. Le rapport publié aujourd'hui par l'administration américaine, quel en est l'objectif, à part dire à Washington que le pouvoir Biden ne sera plus aussi clément que le pouvoir Trump? À part ça, quel en est l'objectif? Je me dis que cet objectif doit être un des objectifs principaux. Il ne faut pas qu'on oublie que dans cette affaire, Trump avait parlé plus que les Saoudiens. Les gens disaient que c'était l'avocat et en même temps le porte-parole de la famille saoudienne dans cette affaire. C'était quand même curieux qu'un président américain, qui n'est en rien, en principe, concerné par une telle affaire, soit davantage impliqué dans la défense de l'Arabie saoudite que les responsables même de l'Arabie saoudite. Certainement, Biden veut montrer aux Saoudiens que, attendez, nous sommes des partenaires, mais les États-Unis sont un pays démocratique. Et on le voit en Afrique avec les projets qu'ils nous proposent. Pour qu'un pays soit éligible à ces projets, il y a un certain nombre de critères, souvent démocratiques, qui sont exigés. C'est vrai que c'est loin d'être le cas avec l'Arabie saoudite, mais c'est quand même un pas, surtout quand on regarde ce qui s'est passé entre l'Arabie saoudite et les États-Unis durant le mandat de Trump. Maintenant, dans le rapport, on connaît clairement qui sont ceux qui ont pu, j'allais dire, directement agir pour assassiner Khashoggi. Non, il y a toujours ces éléments qui manquent. Qui a fait le crime? Puisque tout le monde est d'accord, ils l'ont tué. Est-ce qu'ils l'ont étouffé? Est-ce que on n'a pas la précision? Dans le travail des Turcs également, il y a cette précision qui manquait. Ils l'ont désarticulé, ça c'était clair. Les Turcs l'avaient déjà montré, les Américains l'ont répété. Mais où se trouve le corps? On n'a toujours aucune information là-dessus. Aucune information. Donc ça avait créé toutes sortes d'hypothèses, mais une information claire disant que le corps a été enterré ici, ou voilà ce qu'on a fait du corps, le rapport des États-Unis ne permet pas de clarifier cet aspect-là jusqu'à présent. Donc il reste encore un certain nombre de zones d'ombre, et malheureusement, ceux qui devaient pouvoir éclairer cela sont en Arabie saoudite et plutôt protégés par l'Arabie saoudite, qui ne veut certainement pas qu'on sache exactement ce qui s'est passé. En rendant public aujourd'hui ce rapport, est-ce que l'Arabie saoudite ne va pas couper un certain nombre de, j'allais dire, d'accords de coopération avec les États-Unis en guise de représailles? C'est ce qui devrait être logique. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Quand on vous donne un coup, vous rendez un coup. Mais malheureusement, l'Arabie saoudite, par rapport aux États-Unis, l'Arabie saoudite a la corde au cou. En ce moment, quand l'Arabie saoudite veut donner un coup, l'Arabie saoudite va donner quel coup? Autant les Américains ont besoin des Saoudiens, j'allais dire que les Saoudiens ont encore plus besoin des Américains, surtout pour des questions de sécurité, pour le combat par rapport à l'Iran dans cette région, pour leur marché pétrolier, parce que l'Arabie saoudite fournit à peu près 500 000 barils de pétrole par jour aux États-Unis. L'Arabie saoudite achète l'essentiel de ses armes aux États-Unis. Mais c'est pourquoi, quand vous regardez le rapport, ce qui est curieux, on cite Assiri, on cite Ratani, on cite le prince, mais on sanctionne les autres, mais il n'y a aucune sanction concernant le prince. La seule chose que Biden a fait, c'est de dire que, bon, le prince n'est pas le roi, lui, il ne va pas communiquer avec le prince, mais il va communiquer directement avec le roi. D'ailleurs, même avant que le rapport ne soit publié, il a eu un entretien téléphonique avec le roi Salman. Une façon de dire au prince, peut-être retourne à ta place, attends ton tour d'abord avant d'être le premier responsable de l'Arabie saoudite. Quel est l'intérêt pour les États-Unis de mettre aujourd'hui en lumière ce rapport? Mais il y a plusieurs choses. Les Nations Unies s'étaient toujours plaints de ce soutien que Trump avait accordé aux Saoudiens par rapport à une telle question. D'ailleurs, même la rapporteuse des Nations Unies sur cette question, en fait, sur les questions d'assassinat de façon générale, a demandé clairement à Biden de sanctionner le prince Ben Salman. Puisque c'était ça la logique. Les Américains jouent un rôle aux Nations Unies, on les voit demander des sanctions contre toute personne
qui ne respecte pas un certain nombre de principes sur le plan démocratique. Assassiner un journaliste, quand même, n'a rien à voir avec un principe démocratique. On voudrait bien voir les Américains défendre ce principe de la même façon partout. Mais quand il s'agit de l'Arabie saoudite, on a vu le comportement de Trump, on voit également le comportement de Biden. Même s'il a fait un peu plus, il est en train de vouloir ménager également l'Arabie saoudite en appelant le prince avant de publier en appelant plutôt le roi avant de publier le rapport et en ne sanctionnant pas le prince tout en disant que c'est lui qui a validé. Donc, c'est lui la tête pensante, c'est lui le donneur d'ordre, comme on dit. Donc, au lieu d'aller sanctionner les bras armés seulement, il faudrait également sanctionner la tête pensante, le donneur d'ordre, ce qui n'a pas été fait. Mais ça se comprend puisque l'argument qu'il donne, c'est que de façon générale, les Américains ne sanctionnent pas le premier responsable d'un pays avec qui la collaboration atteint un certain niveau. Est-ce que ce n'est pas, au fond, une affaire arabo-arabe? En fait, c'est pourquoi je disais que c'est curieux que Trump se soit autant mêlé d'une affaire où, jusqu'à présent, personne n'a parlé des services secrets américains, etc., pour qu'on dise que les États-Unis ont joué un quelconque rôle dans cette affaire. Ici, on est dans une affaire interne, normalement, à l'Arabie saoudite. Mais le meurtre ne s'est pas déroulé en Arabie saoudite. Le meurtre s'est déroulé en Turquie, alors que tout le monde connaît aujourd'hui ce problème de leadership qui existe entre la Turquie et l'Arabie saoudite par rapport au monde musulman. Mais la Turquie en a profité à fond pour montrer qui sont ces gens-là. L'Arabie saoudite ne pouvait pas se défendre. C'est Trump qui souvent allait au charbon pour essayer d'être l'avocat de l'Arabie saoudite et en particulier du prince qui avait été très tôt désigné par les Turcs. Mais c'est réellement une affaire saoudienne. Celui qui a été assassiné, c'est un Saoudien. Les raisons pour lesquelles on l'a assassiné, c'est le fait qu'on considère qu'il attaque le royaume saoudien, mais l'assassinat ne s'est pas déroulé sur le sol saoudien. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer tout de suite à la pause et on revient après avec l'invité de ce soir.